Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on va voir quelle pierre porter lors d'une initiation à un soin énergétique. On parle bien d'initiation, donc de transmission à un soin énergétique. Puisque souvent quand on s'initie à une technique énergétique, que ce soit les rayons sacrés, que ce soit du Lao-Chi, que ce soit l'initiation au feu de Kali ou l'initiation à d'autres techniques énergétiques nécessitant une période de soins de 21 jours ou encore un changement énergétique important, puisque l'initiation en elle-même permet à l'élève de recevoir une nouvelle technique et une nouvelle énergie une nouvelle énergie en fait dans sa personne. Ce qui veut dire que nous, en tant que maître enseignant, quand on transmet un soin à quelqu'un, on passe par une initiation qui permet à l'élève après d'activer cette énergie en lui, d'accord? Donc l'initiation, elle est là pour intégrer l'énergie du soin dans l'élève, dans ses corps énergétiques, dans ses corps subtils, dans son coronal, dans toutes les parties du corps de l'élève, pour qu'ensuite celui-ci puisse l'activer. Donc le protocole d'initiation, en règle générale, en tant que maître enseignant, on le garde pour soi, sauf pour les élèves qui arrivent à la maîtrise enseignante de la technique, auquel cas on montre le protocole d'initiation. Mais en tant que maître enseignant, en général, le protocole initiatique est gardé pour nous. Donc quelle pierre va pouvoir nous aider et nous accompagner durant cette période d'initiation à un soin énergétique, quel qu'il soit? On va travailler en premier lieu avec l'émeraude. L'émeraude, une pierre verte, on est donc sur la guérison du cœur, mais la guérison en général, l'émeraude étant reconnue comme une pierre de guérison de manière générale. Elle guérit les personnes physiquement, énergétiquement et émotionnellement depuis des lustres, puisqu'elle était déjà utilisée pour les personnes pauvres dans l'ancien temps en tant que pierre de guérison, et on l'écrasait pour pouvoir en fait bénéficier de ses vertus en fait. Donc l'émeraude est déjà une pierre de guérison qui est connue depuis des lustres et des lustres pour pouvoir guérir à la fois le corps physique, à la fois le corps émotionnel et à la fois aussi soigner tout ce qui peut être soigné avec l'émeraude. Ensuite, on va travailler également avec le lapis lazuli. Alors pourquoi le lapis lazuli? Parce que le lapis lazuli est une pierre bleue. Elle aide bien sûr à la communication, mais à la fois aussi à recevoir la technique initiatique avec douceur et avec calme, tout simplement. Elle permet aussi pour les techniques d'initiation qui nécessitent la capacité méditative, je dirais, comme les rayons ou par exemple l'initiation à l'énergie de Merlin, tout ce qui nécessite une méditation profonde et un état alpha, une meilleure relaxation et aussi une meilleure connexion avec les guides et les artefacts qui sont reliés à cette technique. D'accord? Donc le lapis lazuli, il est très bien parce qu'il permet aux personnes lors de l'initiation d'être dans un état alpha et aussi un état de relaxation. D'accord? C'est-à-dire d'être calme, serein, sereine et de recevoir les initiations et les messages qui sont reliés à la technique avec calme et sagesse. Ensuite, on va travailler aussi avec la tourmaline noire. La tourmaline noire, une pierre d'ancrage qui va nous permettre à nous en tant qu'élèves de nous protéger des énergies négatives, d'accord? Surtout quand il y a des groupes d'élèves, d'accord, des groupes d'élèves de par exemple 6 ou 7 personnes, d'accord, la tourmaline va avoir pour but de vous protéger de ces énergies négatives, que ce soit des élèves, s'il y a des personnes qui sont manipulateurs ou des personnes qui ne vous plaisent pas trop, et bien la tourmaline permettra de vous protéger, vous, pendant l'initiation, et à la fois de vous ancrer, pour ne pas provoquer non plus un déséquilibre au niveau de l'ancrage. D'accord, tout simplement. Et puis la tourmaline protégera des énergies négatives de façon générale pendant l'initiation. Même si une initiation, elle est toujours protégée, il faut toujours porter des pierres de protection pour pouvoir que l'initiation passe correctement, tout simplement. Donc, on va travailler également avec le cristal de roche. Le cristal de roche,
une pierre transparente, puisque quand on fait une initiation à un soin énergétique, l'objectif c'est de travailler sur nous, mais aussi de débloquer en fait les énergies qui sont bloquées grâce aux soins. Puisqu'après une initiation, souvent on passe par une période de 21 jours, ou 7 jours, ou 3 jours, ça dépend des techniques auxquelles on est initié, mais le cristal de roche vous aidera en fait à débloquer des énergies en plus du déblocage qui va être opéré par le soin que vous allez recevoir et ensuite faire sur vous. Et ensuite, on va travailler également pour le côté initiatique avec du jaspe rouge. Pourquoi le jaspe rouge? Puisque le jaspe rouge apporte force, courage et aussi le changement. Et donc, quand on se fait initier à un soin énergétique, eh bien, l'objectif, c'est aussi de débloquer les énergies, mais à la fois de changer les choses pour nous, de travailler sur nous, et donc on rentre dans une période de changement, tout simplement. Et le jaspe rouge, eh bien, c'est son objectif, c'est de vous aider, vous, à changer votre personne, d'accord, et aussi à changer des énergies qui sont autour de vous, tout simplement. Puisque quand on fait un soin énergétique, on change les énergies qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que l'énergie du soin est différente, elle vibre à une fréquence qui est différente, et les soins énergétiques aident en fait à faire changer les énergies autour de nous et en nous pour pouvoir attirer en fait de meilleures choses et pouvoir être dans ces énergies justement de changement bénéfique, j'entends bien, pour nous. Voilà. Et ensuite, pour les personnes qui veulent encore aller plus loin dans les pierres, on peut aussi utiliser la malachite qui servira comme antidouleur, anti-inflammatoire et à la fois qui fera ressortir les émotions qui seront refoulées, puisque souvent quand on fait un soin énergétique, eh bien on ressort des émotions qui sont parfois enfouies en nous. D'accord? Donc quand je dis enfouies, ce sont des émotions en fait qui sont la plupart du temps, on va dire, cristallisées en nous, qu'on n'a pas forcément envie de ressortir, ou qui sont présentes depuis très très longtemps. Et du coup, ben, la malachite va aider en fait durant la période d'autotraitement aussi à faire ressortir toutes les émotions qui doivent être sorties. Alors sur le coup, ça peut être vécu comme quelque chose de négatif en fait l'autotraitement, puisque on passe par différentes phases, des pleurs, du rire, de la tristesse, de la colère parfois aussi, mais après coup, ça permet aussi de faire de la place au niveau des émotions, au niveau de notre énergie et de libérer en fait tout ce qui ne vous correspond pas ou plus du tout et de permettre aussi à l'univers de se diriger vers d'autres choses pour vous et vers d'autres changements. Tout simplement. Et puis, tac. Et je voulais revenir aussi sur l'émeraude, puisque l'émeraude, ça va aussi en fait apporter un équilibre émotionnel. C'est-à-dire qu'elle va à la fois vous guérir physiquement parce que elle va guérir des douleurs, elle va guérir de tout ce qu'il y a à guérir au niveau physique, mais aussi émotionnellement, puisqu'elle permet à la fois de vous guérir émotionnellement et à la fois d'obtenir un déblocage. Alors l'émeraude, j'ai déjà travaillé avec, c'est pour ça que je vous en parle. Et avec l'émeraude, on observe pour certaines personnes un déblocage qui est rapide la plupart du temps, mais après, chaque pierre correspond à chaque personne et chaque pierre fera un travail plus ou moins rapidement en fonction des personnes et de ce qu'elle a à travailler en elle, tout simplement. Donc, ces pierres que je vous ai données, c'est pour accompagner une initiation énergétique, c'est-à-dire vivre en fait l'initiation le plus sereinement possible, tout simplement. Donc, ces pierres peuvent être associées en bracelet et peuvent aussi être associées en version pierre dans la poche ou en version pendentif pour les personnes qui souhaitent porter uniquement un pendentif ou uniquement les pierres dans la poche, ou si vraiment on veut porter les pierres que j'ai conseillées dans cette vidéo, on peut aussi se le faire en version bracelet pour avoir l'ensemble des pierres en fait et bénéficier de l'ensemble des vertus. Alors l'émeraude, souvent on dit qu'il ne faut pas qu'elle soit associée à d'autres pierres, mais c'est complètement faux puisque l'émeraude peut aussi être associée à d'autres pierres à condition que les vertus soient similaires à son travail. Voilà. Mais si c'est des pierres qui ne sont pas trop puissantes, comme par exemple le quartz rose, qui est une pierre douce et pas très puissante au niveau énergétique, et bien l'émeraude passera au-dessus en fait du quartz rose puisqu'elle va absorber en fait les énergies des pierres qui sont non puissantes, tout simplement. C'est juste ça en fait qu'il faut faire attention avec l'émeraude. Voilà.
Et puis ce bracelet peut aussi, enfin ce bracelet oui, ce bracelet ou ce composé de pierre peut vous aider aussi durant la période d'autotraitement à mieux vivre le soin et à mieux vivre les étapes par lesquelles vous allez passer tout simplement. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a éclairé.